Florence Thur, merci. Le chantier de modernisation de la justice est immense. Exemple avec ces chiffres, 95% des plaintes de violences sexuelles sur enfants sont classées sans suite et seulement 0,2% des plaintes se soldent par des condamnations. Les chiffres de la commission indépendante contre l'inceste et les violences sexuelles sur mineurs ont de quoi surprendre, d'autant que sur le terrain, les préconisations de cette commission ont du mal à passer dans les tribunaux. C'est le cas avec cette affaire d'inceste présumé à Narbonne. Un petit garçon de 8 ans aujourd'hui dénonce depuis plus de 2 ans avec sa mère les agressions sexuelles et les viols qu'il aurait subis de la part de son père, ancien président du club de rugby de la ville. Cet été, le père a été mis en examen, mais juste avant Noël, le juge des enfants a décidé que le petit Léon pourrait progressivement revenir vivre chez son père. Une décision pour le moins surprenante, Cécile de Kervasdoué. Depuis 2 ans, Léon, c'est son prénom, a répété au juge les abus sexuels qu'il avait subis. Pourtant, une première plainte a été classée sans suite. Puis son placement a été décidé avant de confier la garde exclusive au père, alors que ce dernier est mis en examen pour agression sexuelle incestueuse. Et à partir du 1er février, le père de Léon pourra l'avoir un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Pour la mère, qui n'a vu son fils que 24 heures en 1 an et à chaque fois sous surveillance, c'est incompréhensible. Jamila Bellamine. La mise en examen veut dire quelque chose de très clair, c'est qu'il existe des indices graves et concordants laissant penser que le mis en cause a commis les actes. Donc je ne peux pas vous dire que je comprends que le parquet demande le placement de Léon chez le père, avec une instruction en cours. Je suis désolée, je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire qu'on explique à un enfant qu'il y a des choses qui sont interdites, mais on le remet chez son agresseur. Le président Macron nous a expliqué que dans son quinquennat, c'était la protection de l'enfance. Excusez-moi, quoi. J'aimerais vraiment que le problème des violences sexuelles sur les enfants soit vraiment prise en compte au niveau du judiciaire et politique. La Civise, la commission indépendante contre l'inceste, et une circulaire du ministère de la Justice ont pourtant préconisé l'année dernière d'éloigner tout agresseur sexuel présumé d'un enfant durant le temps de l'instruction. Mais ces préconisations ne sont pas appliquées sur le terrain, regrette maître Myriam Gedj Benayoun, l'avocate de la mère de Léon. Ça paraît aberrant, mais pourtant c'est ce qu'on a dans toutes les décisions de justice, c'est-à-dire de se dire que peut-être il y a un inceste, mais que malgré tout le père reste le père et qu'il faut continuer à lui confier l'enfant, en disant que tant que la personne n'a pas été définitivement condamnée, elle est présumée innocente. Mais pour moi, l'enfant est une priorité et il faudrait mettre en place ce principe de précaution. Du côté des avocats du père, on assure qu'il faut faire confiance à la justice qui s'appuie sur un rapport des services sociaux disant que la mère serait dangereuse pour son enfant et qu'elle le manipulerait. Les services sociaux de Narbonne n'ont pas voulu répondre à nos sollicitations. Cécile de Kervasdoué.